Une monnaie entièrement numérique, émise et contrôlée par la Banque centrale européenne, c'est la possibilité technique d'une traçabilité absolue de chaque transaction permettant à ceux qui tiennent les manettes de savoir ce que vous achetez, où, quand et pour combien. Et demain, si la tentation est trop forte, de décider ce que vous avez le droit d'acheter ou non, d'activer ou de désactiver votre portefeuille. Un outil de surveillance de masse et de rétorsion économique. Voilà. Ben, arrêtez de payer avec vos cartes bleues, avec vos montres connectées et avec vos téléphones portables. Arrêtez. Vous ne vous rendez pas compte de la connerie que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas compte que vous êtes en train de vous suicider économiquement. Parce que le jour qu'on n'aura plus d'argent liquide, on sera complètement prisonnier de l'État. Ça sera le crédit social comme en Chine. Vous traversez 10 cm en dehors des passages piétons, vous perdez 1 point. Et quand vous avez perdu vos 10 points, ou vos 20 points, j'en sais rien combien il y en a, eh ben vous dormirez dehors, vous n'aurez plus de boulot, vous n'aurez plus de logement, vous n'aurez plus rien. Vous ne serez plus nourri par l'État, vous ne serez plus rien. Vous n'aurez plus de sécu. C'est ça qu'ils veulent réussir à faire. Et il va y avoir de plus en plus de gens sur le carreau. Il va déjà y en avoir beaucoup avec l'IA. Il va y avoir des millions de gens qui vont se retrouver sans boulot. Il va falloir créer un système qui est le revenu universel. Et ce système-là, il va être encore inégalitaire. Il va y avoir des gens qui vont être qui vont en bénéficier à haut niveau et d'autres qui vont être dans l'injustice totale, qui vont juste survivre avec. Et vous serez content parce que vous n'aurez plus de moyens de vous révolter. Vous n'aurez plus aucun moyen parce que dès que vous vous révolterez, que vous prendrez le maquis pour vous cacher, vous ne voulez plus être vu, vous êtes surveillé par la police, et ben vous n'aurez plus rien, vous serez coincé puisque vous n'aurez plus d'argent liquide, d'espèces sonnantes et trébuchantes. Quand vous aurez compris toutes ces choses-là, ben vous aurez compris le système. Ils sont en train de vous endormir, ils sont en train de vous enfermer, ils sont en train de vous faire prisonnier et vous ne comprenez rien. Vous payez en espèces. Hein, c'est casse-pied d'aller chercher de l'argent à la banque. Mais vous l'avez toujours fait, pourquoi vous ne le faites plus? Moi, je le fais encore. Moi, je suis un des derniers individus à avoir été dans les pompes à essence dans ma ville où il y avait encore un pompiste. Bon, d'accord, je vous accorde que c'était un Corse. Mais ça, c'est une coïncidence. Ça n'aurait pas été un Corse, ça aurait été pareil. Alors que tous les autres commençaient à me dire « Ah, t'as vu Dan, on se sert nous-mêmes. » Je dis « Bande d'abrutis, vous vous servez nous-mêmes, vous dégueulassez vos mains. Le prix de l'essence ne descend pas. La compagnie pétrolière se fait plus de fric. Et vous avez rien compris. Et vous créez du chômage. Voilà. Après avoir fait ça, maintenant vous le faites avec les pompes à essence où il y a un caissier. Vous allez plus où il y a le caissier, vous allez où les caisses, où vous mettez votre carte automatique. Mais vous comprenez vraiment rien. Et vous faites ça pour tout. Mais quand est-ce que vous allez devenir intelligent? Vous allez devenir des grandes personnes adultes et vous allez comprendre tous les travers de cette société qu'on veut vous proposer. On vous emmène dans le mur, on va vous écraser et vous allez dire merci. Vous allez être comme des chenilles, comme vous rampez déjà beaucoup, et vous allez être écrasés. Le sang va gicler partout. Vous êtes des bons, vous êtes des bons à rien, vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, je suis énervé à outrance et j'ai envie de vider mon sac parce que j'en ai ras-le-bol de me défoncer pour des gens qui ne comprennent rien. Alors vous allez me dire, encore une fois, je sais, on ne vous a rien demandé. Certes, vous ne m'avez rien demandé, mais ce n'est pas que pour vous que je le fais. Je le fais pour vos petits-enfants qui sont peut-être moins bêtes que vous, mais comme ils n'ont pas été éduqués, ils ne savent pas. Je l'ai fait pour mes petits-enfants. Je le fais pour tous les gens encore qui méritent qu'on les aide. Et vous ne comprenez rien. Vous êtes complètement à l'agonie et vous foutez tous les autres dans la merde. Voilà. Eh bien écoutez, il y a la pédophilie à s'occuper, vous ne faites rien. Il y a les médias qui vous mentent, qui désinforment, qui ne vous informent pas et vous ne faites rien. Il y a tout qui va mal et vous ne faites rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous fassiez quelque chose? Quand on se promène avec un drapeau français, on est en France, c'est quand même curieux. On se fait traiter de fasciste. Il y a une dame, il y a 2 mois, ou 3, je ne me rappelle plus, à Belleville, elle m'a fait rire, c'était imbécile. Elle nous annonce, qu'est-ce que vous êtes des fachos les gilets jaunes? Et je lui dis pourquoi? Ben parce qu'il y avait 2 amis dans les gilets jaunes qui avaient un drapeau français. Ah. Elle me dit le drapeau français, c'est l'emblème contre l'immigration. Ah. Quand on entend des choses pareilles, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Se mettre une balle dans la tête? Il n'y a plus rien. Là, on touche le fond du gouffre. On est en dessous le fond du gouffre, on est en dessous les égouts là, carrément. Je sais vraiment plus ce qu'il reste à faire
pour que ces gens-là comprennent. Et quand elle voit le drapeau français, c'est contre l'immigration. Oui, c'est un drapeau anti-immigration, l'emblème contre l'immigration. Alors on est des fachos. Non mais quel est le problème si t'en as marre qu'il y ait l'immigration? Aucun problème. Il y a rien qui... Il y a de plus en plus de Français qu'on en a marre de le drapeau français, c'est le drapeau des Français, ils vivent en France. Moi, je ne suis pas français, mais je respecte le drapeau français puisque je suis en France. Par contre, il y a d'autres drapeaux étrangers que je ne respecte pas. Ils n'ont rien à foutre dans les manifs, ils n'ont rien à foutre dans les rues de France. Voilà. À part le drapeau français, le drapeau jaune pour les gilets jaunes, les drapeaux des régions, le drapeau blanc qui est le drapeau de la paix, je vois pas ce que d'autres drapeaux étrangers font dans les manifestations. Voilà. Sauf si c'est des manifestations, bien sûr, syndicales, où là, il est normal que les syndicats aient leurs drapeaux. Mais à part ça, les drapeaux étrangers, qu'est-ce qu'ils foutent dans les rues de France? Rien. Je vois pas le problème. Surtout les gilets jaunes, c'est les Français qui manifestent. Ben oui. Donc il est normal que les gens ont des drapeaux français. Moi, je soutiens pas ce drapeau pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc je le soutiens pas, mais je le respecte quand même. C'est le drapeau de mes ennemis, je le sais, ok, et je respecte, voilà. Et c'est les Français qui se battent avec moi. D'ailleurs, sachez une chose que j'ai pas souvent dit, en fait les nationalistes corses et le peuple corse n'est pas contre les Français, contre le peuple français, il est contre l'État français. C'est l'État qui nous colonise, c'est l'État qui nous occupe. Parce que moi je connais énormément de Français qui se battent avec nous pour notre indépendance, comme pour les Pays Basques et la Bretagne. Il y a beaucoup de Français qui cotisent dans mon association, qui sont des purs Français et qui sont d'accord pour l'indépendance de la Corse, qui ont milité beaucoup à mes côtés pour le comité de soutien d'Ivan Colonna, qui militent pour la libération de la Corse, mais qui militent aussi pour les prisonniers politiques corses. Donc c'est pas contre les Français, on n'est pas contre le peuple français, bien au contraire. Il est lui-même victime, le peuple français. On est contre l'État français. Et quand les Corses me disent « Dan, t'es un abruti, qu'est-ce que tu fous dans les gilets jaunes en France ?» Je dis « Mais vous avez rien compris, c'est une lutte sociale, les gilets jaunes. Ce que subit le peuple français, le peuple corse le subit aussi. Donc, si je me bats pour le peuple français, je me bats aussi pour vous, pour le peuple corse. Bien entendu, c'est même pire en Corse, parce que les salaires sont moins élevés qu'en France, mais la vie est plus chère. Ah oui? Ah oui. Et en plus, quand les vacances arrivent, tout augmente. Et après, comme par hasard, ça s'essouffle, ça a du mal à redescendre. Là, juillet-août, ça va monter même pour les Corses. Mais bien sûr, oui. Dans les supermarchés. Ouais, partout, ouais. Ils montent les prix parce qu'il y a les touristes qui arrivent. Bien sûr, mais partout, comme en Bretagne, comme sur la Côte d'Azur, partout. Non, mais ils montent les prix dans la restauration, mais même les supermarchés. Oui, mais partout, bien sûr. Ben oui. Le kilo de charcuterie, il monte, le fromage, il monte, tout monte. Tout monte. Le petit café du bar, il monte aussi. Sauf, bien sûr, quand c'est des copains, mais c'est dans les petits villages. Hein. Bon, là, il te fait toujours payer le même prix, mais dès que c'est en ville, tu payes. Mais par contre, après, pour que ça redescende, là, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Donc, les Corses, mes compatriotes, arrêtez de dire que je suis un Français, parce que j'ai pas l'accent corse, mais je parle le corse un peu mieux quand même que certains Corses qui ont l'accent et qui ne savent pas le parler. Ouais. Je le lis très bien et je l'écris assez bien. Voilà. 3900, je sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est la préfecture qui veut me mettre en prison. Quand tu le tournes, après ça s'arrête? Oui. Ah, ok. Tu raccroches? Voilà. Ça raccroche pas, ça sonne encore, mais là, ça coupe la sonnerie. Ah, c'est pour couper la sonnerie, d'accord. Je sais pas qui c'est, 3106, 3900. Je viens de recevoir un message de Canal+. Votre commande a bien été prise en compte, alors j'ai rien commandé du tout. Je suis anti-Canal+. Il faut faire attention, on est nombreux à recevoir des messages, textes, SMS. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ou quoi que ce soit. Ouais. C'est peu de l'escroquerie. Ouais. Méfiez-vous, ils essayent de pirater partout. Parce qu'il y a beaucoup de bases de données qui ont été piratées en France et nos numéros de téléphone circulent de partout. Il ne faut jamais rappeler quand il y a un numéro qui s'affiche et que vous ne savez pas qui c'est. S'il ne laisse pas de message, même si c'est affiché, il ne faut pas répondre. On ne sait pas où ça va. Par contre, s'il n'y a pas de numéro du tout, il ne faut pas répondre. C'est comme ça qu'il faut agir. Parce que sinon... Il y a eu tellement de vols de bases de données que nos numéros de téléphone, je le répète, circulent partout et qu'on est tous... Moi, ma base de données, elle est là. Appelés par on ne sait pas qui. Moi, je reçois des messages, des conneries pas possibles. C'est ton numéro qui s'affiche, c'est je reçois même des choses, des assurances, des vendeurs de voitures. Je réponds même plus, ça me... Mais ça, c'est parce que je te filme. Bah oui, tu me filmes. Continue à me filmer.
Parce qu'il y a bien des gens qui vont nous envoyer de l'argent pour Anna et Vincent de SOS Donbass. Et les types, ils viennent nous Alors ça samedi c'est et- le même numéro, il a déjà appelé tout à l'heure. Ah, bon, c'est- Alors si la personne elle me voit, je rappellerai tu me rappelleras tout à l'heure ou vous me rappellerez tout à l'heure. C'est bien trié, on fait le tri. Pour l'instant, non. Il y a théoriquement Philippe qui devrait appeler. Il appelle pas, alors il a peut-être des problèmes. Je vais essayer de le rappeler pour voir. Peut-être qu'il est occupé. Bah, je sais pas, normalement il devrait écouter. Il y a un ami qui me dit, suis en train d'écouter, dis pas de bêtises. Alors c'est un ami avec qui je suis en relation depuis des années, qui est très intelligent. Quelle bêtise t'as dit? Non. Oui, enfin des bêtises. On est d'accord sur presque tout, mais il y a des petites choses où on n'est pas d'accord. Je vois de quoi il veut parler, mais bon, il veut pas venir aux Gilets jaunes parce qu'il considère que ça sert à rien, que dans les Gilets jaunes il n'y a que des abrutis. Ah. Ce en quoi il n'a pas tort à 100%. Je dirais à 70%. Il y a quand même des gens bien dans les Gilets jaunes. Pas des abrutis à Jaurès? Non, à Jaurès, il y a des gens bien, évidemment. C'est sûr. D'abord, j'ai bien choisi mon équipe. Voilà. Oh, une très jolie femme vient de passer. Ça remonte un peu le moral. Voilà. Ah, il est marrant parce qu'il m'envoie un SMS, mais c'est vrai qu'il m'aurait téléphoné, j'aurais répondu. Et le SMS, je viens de le voir par hasard.